Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour les nouveaux abonnés, pour les anciens, c'est cool de vous retrouver. On va faire les petites énergies de la semaine du 22 au 28 février. Et on va commencer avec le petit oracle de la triade, acquéri il y a peu. Ce petit oracle très connu dans le monde de l'ésotérisme et de la spiritualité, notamment des tirages de cartes. Version originale. Pardon. Ça y est, je repars en steak. Ok, on est parti. J'arrête de dire n'importe quoi et... tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais des messages pour la semaine du 22 au 28 février 2021. Ok, d'accord. Est-ce qu'on a d'autres? Donc, on nous parle d'un voyage à l'envers. Donc, soit vous avez des projets de partir en voyage et annuler. On vous dit que vous avez trouvé la lumière. Et on a, les frères. Donc peut-être que pour certains, vous aviez prévu d'aller retrouver votre frère et de partir à l'étranger et ça va être annulé. Hein. Tout simplement pour basique. Ça va bien se passer. Tout simplement, tout basiquement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Basiquement, qui est un néologisme, ce qui n'existe absolument pas du tout. Il faut quand même le dire. Mais c'est pas grave, j'ai réussi à dire correctement. Ok. On nous parle aussi d'un déplacement, de quelque chose qui bouge. Peut-être on attend que ça bouge et on va faire la lumière sur un déplacement. Je vois ici aussi des relations miroirs, type flamme jumelle, où du coup c'est bloqué, les choses sont bloquées. On a quand même la lumière au milieu, hein. On a quand même le soleil, c'est pas rien comme carte le soleil. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais des messages, ok. Donc celle-là, je vais la prendre à l'envers parce qu'elle s'est retournée en se cassant la gueule. On nous parle du sceau, on nous parle de l'étoile. L'étoile qui guide, comme l'étoile du berger. Comme les rois mages en Galilée, vous avez le droit de m'insulter. Après une période désertique, quelque chose qui n'a rien donné, c'était le désert, un chaos. Hein. Là, c'était une illusion. Voilà. Oula, alors là, il y a des histoires, voilà. Il y a quelque chose qui était bloqué, c'est peut-être pas pour rien, parce que visiblement, c'était pas forcément quelque chose de positif. Alors que ce soit dans du pro, que ce soit dans du sentimental, on va quand même aller préciser tout ça. On vous demande de vous pardonner. On vous demande d'arrêter de faire pénitence, là. Hein, voilà. Parce que ça bloque votre élévation. Là, pour l'instant, votre élévation est bloquée à cause de ça. Vous vous isolez, vous êtes en doute. Voilà. Vous avez des choix à faire. Ok, d'accord. On va mettre le pardon au centre. Pardon. Et vous aimez bien mes petits chevalets? Vous avez le droit de me dire aussi la classe, les petits chevalets, trop la classe. Change la déco, hein. Sinon, des fois, c'est un peu chiant. Bon, pas top hein, pour l'instant. Ok, on a le soleil, on a l'étoile, mais on a quand même le désert, l'illusion, les frères inversés. Alors soit on s'embrouillait avec son frère ou sa sœur ou un ami qu'on considérait comme son frère, soit les choses sont bloquées pour aller le rejoindre. En tout cas, on nous parle d'un voyage qui est bloqué, d'un déplacement qui est bloqué, déplacement énergétique hein, aussi. Hein. On vous demande d'être dans le pardon. Peut-être dans le pardon d'une flamme jumelle qui ne bouge pas hein, et qui est dans l'illusion aussi. Hein. Ça peut être aussi ça. Hein. Alors, sur le voyage à l'envers, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source, j'aimerais des messages s'il vous plaît. Ouais. Tous mes êtres de lumière. Ok, d'accord. Ok, donc on a l'enfermement à l'envers. Vous êtes beaucoup... je sens des personnes qui sont beaucoup isolées parce qu'elles attendaient qu'il y ait des énergies, des choses qui bougent, en fait. Voilà. Là, c'est la fin de cet enfermement. Du coup, vous allez vers le soleil. Vous récupérez, vous retrouvez de la santé. Peut-être que c'est dans le domaine de la santé que vous aviez besoin que les choses bougent, mais c'est pas ce que je ressens. Je ressens que vous retrouvez votre santé mentale, psychologique, pour pouvoir vous élever, que c'est nécessaire. Ouais, on nous parle d'amitié aussi.
Il y a peut-être des amitiés qui sont bloquées ou des amitiés qui se sont terminées parce qu'on attendait peut-être quelque chose et non. Ou dans une relation miroir, on va peut-être revenir à une amitié. On a peut-être besoin dans une relation de flamme jumelle de revenir à une amitié avant de reconstruire quelque chose d'autre sur des bases plus saines. Ouais. Sur le sceau, l'étoile qui nous guide, on a le changement. On est guidé par rapport à ça. Les choses bougent. On me dit quand même que ça bouge hein, cette semaine. Et sur le désert, là, c'est vraiment stérile ou il y a quoi, là? C'est stérile, c'est quoi qui est stérile? Pourquoi, là? Ah, des jalousies. Peut-être des histoires de jalousie, ouais. Alors, des jalousies, des vipères, des serpents, des gens qui parlent, des énergies négatives qui ne nous servaient plus dans une amitié qu'on met à distance et dont on se sépare. Ou, ouais, là pour le coup je ressens plus ça, ou au travail, ou des personnes qu'on considérait comme nos frères, comme un ami très proche, bon bah ça nous apporte plus rien, donc on s'en sépare. Les illusions, on avait une illusion sur quoi? Ah d'accord, sur ce qu'on projetait. Alors ça c'est intéressant. Tiens. D'accord. On avait... ah oui, d'accord. Ce qu'on projetait était une illusion. Alors peut-être qu'on projetait que cette personne était notre meilleur ami ou notre frère et on nous dit que c'était une illusion. Il y a des personnes... Là, je sens des personnes dont on va se séparer qui ne sont pas forcément bénéfiques. On vous parle de correspondance. Pour moi, ça reste des correspondances positives. Dans tous les cas, ce sera possible. Et l'enfance et le nouveau départ, la justice qui tombe après s'être protégée, un victoire avec un homme au corps derrière, bon, on va aller voir ce que ça nous dit là, parce que c'est un petit peu bizarre cette histoire quand même. Hein. C'est bizarre. On va aller voir d'ailleurs avec le petit clipper là. Qu'est-ce qu'il nous dit notre clipper là? Comment qu'il va le clipper? Ça fait un moment qu'on l'a pas pris le petit clipper. Oh, ça va bien. Ça va bien et toi? Moi, nickel, écoute, ça va. Alors, le déplacement bloqué et l'enfermement, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? On nous parle d'occupation. On nous demande de nous occuper. On nous demande de nous reconnecter à quelque chose qu'on aime faire. Quelque chose qui nous apaise, qui nous calme, qui nous concentre, se concentrer sur autre chose. Arrêtez de penser au déplacement d'une personne ou à ce qu'un projet bouge, que l'échange bouge. J'en ai beaucoup trop là. Bon, sur le soleil, la santé, on nous parle de mariage hein, quand même. On nous parle d'une union. Hein. On dit que vous allez voilà, retrouver ça avec un gentleman. Ouh. Cette semaine, il y a de l'amour dans l'air, hein, les gars. Ouais, après qu'il y ait eu beaucoup de peine et beaucoup de travail. Hein. Pour moi, ça s'est dépassé. On dépasse cette peine et ce travail cette semaine. Le frère et l'amitié, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle d'un gain exceptionnel. Vous allez peut-être perdre un frère, quelqu'un que vous considériez comme un frère, comme un... voilà. Mais que ça va, au final, vous allez gagner. Vous allez gagner d'autres amitiés, vous allez gagner en énergie, gagner en santé, gagner en élévation. Pour d'autres, c'est vraiment votre flamme jumelle avec qui vous allez vous reconnecter en tant qu'ami. On vous dit que ce sera une chance de faire ça. C'est parce que ça va vous amener forcément à un changement. Ouais. Pour d'autres, vous coupez avec des amitiés. On vous dit que vous êtes courtisé là. L'étoile, le changement, vous allez être courtisé, mais c'est pas une personne de cœur qui vous courtise là. C'est pas une personne de cœur qui vous courtise. Cupidon, il tire pas sa flèche, il regarde, il se marre. Pourquoi il se marre, Cupidon? On a la maladie à l'envers, c'est la fin de la maladie. Vous avez peut-être juste besoin de vous faire courtiser, hein, tout simplement, cette semaine, sans que ça aille point sur le désert et la jalousie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc pour vous, pour la personne principale,
Ouais. Ça a été le désert et ça a été les serpents. Et le désespoir. Oh là 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 là. Bah, c'est pas cool tout ça. Hein. Heureusement qu'on a le miroir magnétique à côté. Et la pauvreté. Ouh, ouais. Bon, on va quand même vers le grand bonheur. Hein. Pour moi, on nettoie tout ça cette semaine. Ouais. Parce que je voyais pas quelque chose de si négatif que ça. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, on coupe avec des énergies négatives là. En tout cas, on est mis en face de toutes ces énergies pour pouvoir les nettoyer et aller vers le grand bonheur. Il y a des personnes qui vous empêchaient d'atteindre votre mission de vie, sur les masques et le miroir magnétique. On nous parle d'une longue route à l'envers. Ouais, pour moi, vous décelez des personnes qui portaient des masques et qui vous amenaient, avec qui c'était stérile, avec qui c'était toujours des prises de tête, avec qui c'était... Enfin voilà, c'était vraiment pas cool. Du coup, vous tombez les masques sur cette personne et sur ce que vous projetiez en fait. Peut-être que vous étiez projeté de faire une longue route avec cette personne et qu'en fait, pas du tout là. Hein. Là, ça tombe tout à l'envers, c'est pas pour rien non plus. Hein. Bon, là, on a quand même le soleil, la santé et un mariage, une union, une belle union. Hein. On a une belle union et on nous parle d'un gentleman avec un homme qui a la classe hein, quand même. Hein. Après beaucoup de peine et beaucoup de travail. On nous parle d'une jeune fille riche aussi, d'un message inquiétant. On nous parle encore d'un message. Après une attente, une période d'enfermement et un changement. Pour un homme. Par rapport à un homme en tout cas. Ok. D'accord. Vous allez peut-être vous enfermer dans la superficialité ou regarder une jeune fille riche de loin. Je sais pas. C'est... Ah, ça y est, ma lumière s'est éteinte. Bon, je savais que j'ai toujours des bugs en cours de tirage. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette semaine avec le Mauo, je pense que je le prononce bien, le Mauo Tarot Oracle, que je vous retrouve son nom parce que en plus elle est top, vous devez connaître, hein, moi je vous présente, mais... de Irène Rust, avec qui j'ai eu une fantastique synchronicité quand j'ai reçu ces oracles. Et vraiment qui est... il est génial cet oracle. Et la synchronicité qu'elle a avec, puis ces belles énergies. Alors merci Irène. Si tu regardes mon tirage, bon, tu as peut-être d'autres choses à faire, hein, parce que tu as ta chaîne aussi. En tout cas, si tu regardes, je te remercie 1000 fois des paquets que tu m'as fait. Je fais une petite déballe, mais c'est important. Il faut savoir qu'elle m'a emballé les oracles avec une minutie, avec beaucoup d'attention en fait. C'était bien emballé dans du papier de couleur, avec des petits rubans, avec des petits symboles qui m'ont énormément parlé et ça tombait pile poil comme ça devait tomber. Et j'ai trouvé ça très attentionné et plein de super énergies et ça m'a vraiment touchée, vraiment, voilà. Donc merci 1000 fois pour le cœur que tu as mis à l'ouvrage, à m'emballer ces petits oracles de surcroît qui parlent extrêmement bien et qui sont juste des petits bijoux. Voilà. Donc je vous les conseille si vous tirez les cartes. Sur le voyage, l'enfermement à l'envers, donc la fin d'un enfermement et s'occuper. Ouais, on a des nœuds, hein. On a des nœuds, hein. Là, il y a quelque chose qui nous a cassé la tête. Hein. Donc, cette semaine, on va déblayer un peu tout ça. Mais on vous parle de festivités derrière. Hein. C'est pas négatif pour moi. C'est comme s'il y avait toutes ces choses, en fait. Comme si l'univers nous remettait des petites gouttes de choses cette semaine qui nous ont tracassés, qui nous ont mis mal pour que on les nettoie. Mais là, on va plus décider de se laisser emmerder, en gros, quoi. Clairement, excusez-moi hein, si je suis vulgaire, mais... je suis comme ça, moi. Quand ça sort, ça sort. Voilà. On pourra plus nous mettre des barrières. Quoi. On va nettoyer. C'est comme si on nous remettait ça sur notre route pour nettoyer.
Sur le soleil, la santé, là, le mariage, là, notre petite histoire qui a l'air pas mal. Là. On nous parle de maison, une stabilité à la maison. On nous parle de découverte avec le miroir, hein, encore une fois. On va peut-être découvrir des secrets, découvrir des amours cachés. Sur le frère, l'amitié, le gain exceptionnel, l'abondance. On a la clé. Hein. Un petit clin d'œil. Donc on a la clé hein, sur tout ça. Peut-être que c'est l'amitié, la clé. La clé de quoi? Moi, j'aimerais savoir c'est la clé de quoi, cette amitié-là. Alors, ça tombe sur la découverte et je vais le garder là-dessus. La maison, la découverte. On va peut-être étudier. On va peut-être étudier une situation amoureuse ou d'une personne. Je vois une personne qui vient vers vous et vous allez étudier sa proposition. Vous n'aviez pas pensé à ça? Parce que vous avez fait beaucoup de travail, vous avez beaucoup nettoyé, ok. Sur l'étoile, le changement, les amoureux, la maison, on a encore l'étoile. Hein. Ok, comme quoi, Tarot se répond bien. Donc on nous parle, donc la fin de la maladie hein, aussi, n'oublions pas, donc la fin de quelque chose de négatif. On dit que vous avez l'étoile et la force sur ça. Donc vous êtes guidé vers un changement. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a toutes ces cartes négatives qui ressortent. Vous savez, l'univers, il nous envoie du négatif pour qu'on le nettoie, pour qu'on le balaye et qu'on passe à autre chose. Hein. Voilà. Alors, on a le nautile, le mouvement, la communication aussi avec l'eau. Et on a le retour. D'accord. Ouais, les retours d'énergie passée négative. Hein. De jalousie, de choses qui ont été stériles. Hein. Ça revient. Mais ça revient peut-être... peut-être que ça revient différemment. Ça revient pour qu'on nettoie ces énergies-là. Et moi, je sens qu'il y a une communication qui revient. Qu'est-ce qui revient? Tous mes êtres de lumière. On a la balance qui tombe à l'envers. Ouais, non, si, c'est ça. Hein. Tout ce qui nous a déséquilibré va peut-être revenir cette semaine. Oula, bah voilà. Illusions, pièges. On met en lumière des illusions, des pièges, voilà. La tour. Voilà. Et suite à ça, on retrouve l'équilibre. Bon, c'est une semaine où on nettoie, hein, clairement. Hein. Ça va être une semaine où on nettoie les énergies, on va faire du tri dans les amitiés, on va faire du tri dans des relations qu'on pensait être des relations d'âme, des relations d'amour. On va trier, on va nexter, on va dégager parce qu'en fait, on n'arrive pas à bouger d'un enfermement. Là, on n'arrivait pas, on était bloqué. Et là, on se libère de cet enfermement. On arrête un peu les nœuds cérébraux. Et du coup, c'est ça, ça nous amène le soleil. Hein. Ouais, on nous parle de tierces. Hein. Donc, il y a peut-être une histoire de triangulaire à quelque part. Et on va parler, pour moi, on va communiquer ces idées. On va libérer des pardons, en fait. Voilà. Alors, vous ne voyez pas bien, en plus. Si je le mets comme ça, vous le voyez mieux, pardon. Bon, moyen, moins. Bref. On va libérer des pardons à des personnes. En fait, on va pardonner pour se libérer. Et du coup, ça va débloquer des correspondances. Pardonner une triangulaire qu'on va peut-être apprendre une triangulaire. Il y a des masques qui vont tomber, il y a des... ou tierces énergies, hein. Ça peut être... c'est pas forcément triangulaire. Hein. Ouais, vous voyez les serpents, hein. On a encore les serpents derrière. Hein. Je sens des trucs vraiment très négatifs, des choses qui nous ont demandé beaucoup de travail à nettoyer. Mais derrière, on a quand même la naissance et on a le cœur. Voilà. Après, une réflexion par rapport à un homme, tiens. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? On ira quand même faire au niveau sentimental parce que moi, je sens qu'on a quand même un peu de sentimental là-dedans. Ok. Bon, on est à combien là? À 20 minutes, on a quand même le temps d'aller... de toute façon, en fait, on va prendre le temps. Voilà. Hein?
On va quand même bien prendre le temps de vivre avec notre cher oracle d'Élise, Elisabeth Sabon, que j'adore. Et vous savez pourquoi je prends cet oracle? Quand je prends cet oracle, c'est que j'ai des questions précises à poser. Voilà. Donc, moi, j'aimerais savoir qui nous a trahi, qui nous a trompé, qui nous a illusionné, qui a porté des masques à tous nos êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers. On me dit, prends celle-là, prends celle-là, prends celle-là, et elles sont sorties dans cet ordre-là et dans ce sens-là. Voilà. Hop, et j'ai les difficultés qui sont sorties avant. D'accord. Est-ce que je pourrais avoir encore des messages sur qui nous a trompés, qui nous a fait passer cette tour, ces pièges, ces illusions? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? On avait l'hésitation avant. Il me semble bien en avoir vu une autre se retourner. Non? J'ai fumé? Non, j'ai pas fumé, je vous rassure. Ma chaîne, elle va être bloquée. T'sais. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de flammes jumelles. On nous dit que la clairvoyance est bloquée, qu'il y a des difficultés. Ok, je comprends mieux. Donc, c'est bien du sentimental, c'est bien dans une relation d'âme. On me demande d'avoir... Alors, attends. Elle était comme ça, donc je la prends comme ça, on est d'accord. On dit qu'il y a encore des blocages, que vous hésitez pour un retour, ou qu'il hésite pour un retour, ou qu'elle hésite, hein, si vous êtes une femme. On vous dit que vous allez avoir une union après beaucoup de travail, vous allez découvrir des choses. Alors les illusions, c'est pas forcément négatif. Par contre, le piège, la tour, oui. Vous avez la sensation d'être tombé dans un piège, d'avoir été trompé, d'avoir été trahi dans une histoire, là, clairement de cœur. Hein. Voilà. Ça peut pas parler au travail, en fait, parce qu'on est vraiment sur la flamme jumelle et que j'ai posé la question clairement, qui nous a trahi. Donc, on a l'impression que notre hôte, cette personne qu'on pensait être notre flamme jumelle, nous a trahi, nous a trompé, etc., nous a illusionné. On pense à une tierce ou on découvre une tierce personne. Bref. Dans tous les cas, on vous dit de pardonner, de libérer. Ça bloque votre clairvoyance, en fait. Là, ça bloque votre clairvoyance, ça bloque vos intuitions et ça vous met en difficulté. Ça vous met en difficulté dans votre mission de vie. C'est pour ça que vous avez toutes ces énergies qui vont arriver cette semaine-là. Donc, il serait bon peut-être de les nettoyer avant. On vous dit de garder confiance, mais si vous ne gardez pas confiance, ça va bloquer. Vous êtes dans l'hésitation pour ce retour. Du coup, vous ne savez pas si vous avez envie qu'ils reviennent ou pas. Et pourtant, on vous dit que vous avez la chance, que ça avance longuement, mais qu'il y a la protection, un renouveau au printemps pour la maison, la joie et le bonheur. La fidélité, la sexualité, voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. D'accord, ok. Ensuite, on va poser d'autres questions. Si c'est votre flamme jumelle, ça ne sert à rien de douter. Hein. Si c'est votre flamme jumelle, c'est pas... vous doutez pas, en fait. Vous le savez, vous êtes toujours ramené à cette personne, en fait. Vous avez des synchronicités, vous avez c'est en vous, vous le savez, c'est comme ça, quoi. Sur la clé. Pourquoi on a cette clé? Qu'est-ce qu'elle nous ouvre, cette clé? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, le multivers. Là, il y a vraiment des histoires. Je suis désolée, hein, j'aimerais vous tirer des histoires plus positives. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, pour certaines personnes, on nous dit que on va peut-être repartir avec notre flamme jumelle dans une histoire d'amitié, voilà, qui nous apportera l'abondance et la clé. Parce qu'en fait, on a appris... on a levé les voiles sur des mensonges, sur des adultères, sur... peut-être qu'il y a des personnes, passé un temps, si vous avez été avec votre flamme jumelle, la sexualité a été bloquée, vous vous demandiez pourquoi, c'est parce qu'il y avait un adultère. Hein. Il y avait des mensonges. Hein. On vous dit attention d'un retour tout de suite au niveau sentimental. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais là, il y a des messages bien particuliers à faire passer.
Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre sur cette clé-là? La résultante de tout ça. On a encore l'amitié qui ressort. Voilà, donc vous avez un guide... Ouais, on a la trahison, putain, toutes les cartes négatives, quoi. Bon, on nous parle quand même de prendre du plaisir avec des amis, ou peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est plus stable en amitié. Pour certains, votre flamme jumelle est un ami. Et la clé, ce serait que vous mettriez le doigt sur toutes ces émotions-là, l'adultère, le mensonge, la sexualité, la trahison. Vous êtes senti trahi, blessé par cette personne parce qu'en fait, vous l'aimez et vous n'osez pas le dire parce que c'est votre flamme jumelle. Peut-être que vous êtes senti trahi aussi par des commérages. En tout cas, la vérité va éclater. La vérité pour la fidélité. Hein. On a quand même la fidélité derrière. Hein. Le changement, le renouveau. Ouais. D'accord. Bon, bah, je suis désolée, hein, j'aurais aimé vous amener des messages un peu plus cool pour cette semaine, mais pour moi, c'est vraiment une semaine de nettoyage. Hein. Pour moi, on tend à s'équilibrer. Hein. On tend à s'équilibrer, pour moi, c'est une semaine de nettoyage. On va quand même voir le... Ok, bon. On me dit de prendre l'oracle des flammes jumelles. Là. En plus, j'en ai pris un nouveau. L'oracle des flammes jumelles. De David Sabat. Illustration de Céline Anna Nian. Et on va aller prendre des messages là, parce que ça me titille. Ça peut être dans le pro, hein, par contre, hein, tout ce que je vous ai dit. Hein. Voilà, vous avez des projets pro qui sont bloqués, vous vous sentez enfermé, ça fait un sac de nœuds dans votre tête. On vous dit de vous recentrer, faire sur des choses qui vous font vibrer et que de toute façon, vous allez vers des festivités, vers quelque chose de positif. On vous dit que vous avez le soleil, beaucoup de lumière, vous attirez l'abondance à vous cette semaine après avoir beaucoup travaillé, vous allez découvrir quelque chose, étudier quelque chose, une stabilité au niveau de la maison, après beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de peine. On vous dit que vous allez couper des amitiés, vous êtes peut-être en bisbille avec une personne que vous considérez comme un frère, comme un ami, et puis que vous allez peut-être... ou vous rapprocher d'un frère dans le sens amitié et plus le voir comme un frère mais plus comme un ami et ça va vous apporter l'abondance, ça va être positif quoi et que ce sera la clé d'une réconciliation fraternelle tout simplement ou d'une réconciliation avec un ami qu'on considère comme un frère. On vous dit que vous êtes guidé pour le changement, c'est bien de vous laisser courtiser, de vous laisser désirer, donc ça peut être dans le pro aussi, laissez-vous désirer si vous avez des nouveaux contrats qui s'offrent à vous, négocier, laissez-vous désirer, voilà. On vous dit que vous ne craignez pas la maladie, que vous êtes guidé, que vous avez la force. Ensuite, on vous dit qu'il y a une période qui a été désertique, là, voilà, ou en tout cas, il y a des choses qui ne donnent rien, des personnes qui sont jalouses par rapport à vous, qui vous apportent le désespoir, qui vous apportent l'infertilité, mais tout ça, vous allez en ressortir avec le bonheur, parce que pour l'instant, ça bloque votre équilibre, et ça va peut-être cette semaine être le retour d'un blocage d'équilibre, mais en tout cas, on avance vers la communication, on va communiquer, on va parler ses idées et ça va nous libérer. C'est comme si ça allait libérer nos énergies, vous voyez. Et du coup, on va vers... voilà. On va mettre aussi en lumière nos propres projections. On projetait que la route était bloquée, qu'on était emprisonné. Alors ça peut être emprisonné chez nous, ça peut être emprisonné dans un travail, qu'on était dans l'illusion, qu'on s'était fait des idées par rapport à une personne, par rapport à un boulot, par rapport à un collègue. Vous remettez dans le contexte. Vous revenez sur toutes les épreuves que vous avez traversées, mais vous en sortez quand même équilibré.
tous les cas, on a des cartes finales assez positives, sauf cette balance à l'envers. Mais moi, la balance à l'envers, je la vois positive aussi parce que c'est pour évoluer, voilà. Maintenant, je vais aller voir dans le cadre de ces flammes jumelles-là. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers. Moi, j'aimerais savoir... Voilà, ok. Voilà. Les mots du passé se réécrivent. Eh ouais, c'est ça. Laisse-moi te montrer. Rompre l'attachement. Ouais, bah, c'est exactement ça. Donc, pour les liens de flammes jumelles, vous avez le karma qui tombe, en fait. Vous avez tout le truc, des choses négatives là, qui vont revenir au niveau karma familial. C'est pour rompre un attachement avec une famille aussi, ça peut être. Mais là, pour le coup, on est dans le cadre des flammes jumelles. Hein. Et, ouais. Et donc, bah, l'autre, embrasse ton cœur, il est en pleine guérison émotionnelle. Voilà. Sauf que bah, du coup, ça bloque la fusion. Parce que vu qu'on agit en miroir inversé, il ne peut pas revenir vers vous si vous êtes encore en train de guérir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Petit conseil là. Pour ces flammes jumelles, un conseil à tous mes êtres de lumière. Ah, d'accord. On me dit de prendre celui-là, du coup, c'est pour ça que j'avais eu le... D'accord. Alors après, ça peut être l'inverse. Hein. Ça peut être vous, ça bloque la fusion parce que lui, il est là-dedans et c'est ses énergies à lui qu'on vient de décrire. Si vous ne retrouvez pas du tout dans ce tirage et que vous êtes dans un tirage de flammes jumelles, ça peut être l'autre. Hein. Vous n'êtes pas dans un tirage de flammes jumelles, bah vous restez sur ce que je vous ai dit sur le pro. Voilà, elle a encore volé. Ok, d'accord. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne croient plus là. Ok. Ouais, l'ombre. Alors, j'ai l'ombre qui tombe à l'envers. Voilà. Vous allez nettoyer vos parts d'ombre. Il y a une personne qui nettoie ses parts d'ombre. Voilà. C'est un voyage sacré. Ça prend du temps. C'est long. Voilà ce que j'entends. Et on me dit que vous, il faut que vous y croyiez à ce retour. Parce que c'est le miroir magnétique. Si vous croyez qu'on porte des masques, qu'on vous trompe, qu'il y a de l'adultère, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, dans les relations de flammes jumelles, bah forcément, vous allez le vibrer, donc vous allez le créer. Donc attention à ce que vous projetez. Soyez en équilibre et lâchez prise, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez des méditations pour lâcher prise. Et vous avez aussi des choix à faire. Voilà, vous. Et il faut aussi savoir rester patient. Ok, d'accord. Bon. Pas mal, ok. Bon, moi, j'y vois un peu plus clair. Hein. Je ne sais pas si vous y voyez plus clair. On va quand même prendre l'ange, le petit ange, là. Ils sont où, mes anges? J'ai perdu mes anges. C'est con, ça. Ta chaîne, c'est les petits anges éclairs. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est ballot. Ils sont partis. Ils sont allés boire un coup en terrasse. Ils ont le droit, tu sais. Allez, j'arrête mon sarcasme. C'est bon. Alors, les petits loulous. On est parti. Quel est l'ange qui nous accompagne pour la semaine du 21 au 28 février? Ok, ben on en a 2 qui tombent et on en a 3. Et ben on a plein d'anges autour de nous. Donc on a l'ange de la santé qui est à nos côtés. C'est fort de sens vu ce qu'on traverse en ce moment. Hein, donc c'est plutôt pas mal. C'est cool. On a l'ange de la santé et on est tous en bonne santé en fait, si on décide. On a l'ange de la joie. Vous allez fêter des choses et vous avez des festivités. Hein. Donc l'ange de la joie vous rappelle à pas oublier aussi d'être dans cette énergie. Et l'ange de l'unité. N'oubliez pas qu'on fait tout ça. Donc si vous vibrez quelque chose, vous le projetez sur l'autre. Voilà. Que ce soit du pro ou du sentimental, hein, c'est tout égal. Et on a encore l'ange de la détermination hein, derrière. Alors je dis encore parce que j'ai fait un tirage avant, il y avait l'ange de la détermination. Mais je ne pourrais pas vous le poster parce que la caméra a bugué. Ok, bah c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. On nettoie beaucoup de choses hein, la semaine qui va venir. En même temps, on arrive vers les énergies de la pleine lune. Si je ne me trompe pas, c'est le 28, la pleine lune. Il faut que je regarde mon agenda lunaire, où du coup, je vous ferai un tirage pour la pleine lune. Et ceux qui se servent des énergies de la lune, qui ont demandé à la nouvelle lune de créer ceci, créer cela et de nettoyer, etc., bah là, on va nettoyer, quoi. On va vers ce nettoyage, on nous prépare à nettoyer toutes ces énergies. Ok, on va
quand même prendre un message des portes de l'intuition parce que là, le tirage était... il y a beaucoup d'énergie, ça brasse beaucoup. Il n'y a pas que des choses positives. Donc, on va finir sur quelque chose voilà, quelque chose qui va nous donner des conseils un peu pour nous remettre un peu du baume au cœur. Hein. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Ok, d'accord. Ok. Les 4 ? Ok. Donc, je prends tout. Ah, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'amorce. Donc, c'est bien ce que je pensais. On nettoie pour acter un changement plus positif. Voilà. Mais d'abord, on nettoie, quoi. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et les ressentis peuvent vous guider. Bah voilà, c'est exactement ça. Le nœud, hein. On est trop dans le mental, on est trop... Et pourtant, vous pourriez y aller vers ces festivités. Mais vous êtes trop dans ce mental. Donc, il faut vraiment lâcher prise et lâcher le mental. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous mettez en résonance... Vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Voilà. Donc, faites attention à ce que vous vibrez comme énergie. Plus vous allez vibrer des énergies d'amour, plus vous allez vibrer des énergies de confiance, plus vous allez vibrer des énergies de pardon, des énergies positives, dans quelque domaine que ce soit. Et flammes jumelles compris, bien entendu. Parce que les gens sont souvent très attachés au sentimental, mais même si ce n'est pas du sentimental, dans un pro, ça peut être n'importe quoi. Bah, aujourd'hui, sur la route, le trafic va être fluide. Si vous commencez déjà à parler comme ça, vous avez déjà 10 fois plus de chances qu'il soit fluide. Si vous partez sur le principe de pétard, ça va être encore pareil, il va y avoir plein d'embouteillages, bon bah voilà, vous avez 10 fois plus de chances qu'il y ait des embouteillages. Voilà. Et s'il me trompait, et si j'avais pas ce travail, et si, et ben ici je le crée, je le vibre, et paf, je l'inscris en fait. Et à un moment, à force de faire ça, parce que ça c'est ce que vous dicte votre mental, et ben du coup, vous vibrez ça en fait, et vous l'attirez à vous. Voilà. Et on va peut-être vous mettre des doutes ou vous mettre des pièges, des choses sous vos yeux cette semaine pour que vous vous rendiez compte que vous avez la faculté de vibrer autrement. Si vous vibrez la confiance, l'amour et le voilà. Et ça, on y arrive à le faire en écoutant son cœur, en fait. Si vous écoutez votre cœur, que vous savez que cette personne est faite pour vous, que vous savez que... ce travail est fait pour vous, que vous savez que je sais pas moi, cette robe est faite pour vous, j'en sais rien, ça peut être tout ce que vous pensez, et ben vibrez-le. Mais vibrez-le avec certitude, comme si vous l'avez déjà, vous l'avez demandé, vous l'avez en fait. Et là, forcément, tac, la loi de l'attraction, tout se débloque et ça arrive. Et pour ça, vous faites votre commande dans le positif, toujours, n'oubliez pas, vous faites votre commande à l'univers et vous lâchez prise. Quand vous allez faire chauffer des pâtes ou j'en sais rien moi, quand vous allez, je sais pas moi, peu importe. Il y a bien que quand on fait un feu où il faut qu'on reste à côté pour souffler sur la braise, souffler sur la braise, souffler sur la braise pour qu'elle parte. La plupart du temps dans notre vie, je sais pas moi, vous allez faire cuire des pâtes, vous n'allez pas rester à côté à attendre que l'eau elle bout. Voilà, vous faites autre chose en attendant que l'eau elle bout, vous voyez ? Alors, des fois, on la laisse trop bouillir, elle s'évapore. Ça, c'est moi, je suis la pro de faire ça. Mais bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand vous faites une demande à l'univers, faites votre demande, lâchez prise, laissez faire. Vous avez demandé, vous savez que ça va arriver. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Vous l'avez demandé, vous savez que c'est ça et que ça vit pour vous. Sinon, ça bloque tout. Ça bloque votre clairvoyance. Ça bloque tout, en fait. Ça bloque des relations, ça bloque des opportunités. Voilà, il y a beaucoup de choses qui questionnent derrière. Mais ça, c'est le mental qui prend le dessus. Il faut nettoyer tout ça. Vous avez des méditations pour nettoyer tout ça. On vous parle d'amour, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, on avait aussi les amitiés. Hein. Vous allez peut-être avoir... soyez reconnaissants aussi aux amis qui vous entourent. Vous savez, les gens là qui écoutent tout le temps nos histoires à la con, en boucle, et qui s'en lassent pas parce que c'est vraiment nos amis. Donc, soyez dans l'amour inconditionnel. Vraiment, on a quand même l'amour. Hein. Non, je ne vais pas tout prendre. C'est bon, j'en veux une dernière. On avait dit une. Voilà, c'est celle-là. La parole. Et ouais. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. La parole. Eh bien, ça revient à ce que je vous dis.
Et c'est exactement ce que je viens de vous dire en fait. Faites attention à ce que vous vibrez, faites attention à ce que vous envoyez dans l'univers. Ne vous égarez pas dans le mental. Si vous voulez tourner cette nouvelle page, voilà. On ne vibre pas du négatif, on vibre du positif. Parce qu'il faut, en fait, il faut se ramener, penser à la joie, penser à toutes les bonnes choses que vous avez autour de vous. Vous êtes en bonne santé, vous respirez. Déjà, en fait, vous n'êtes pas mort. Voilà. Vous n'êtes pas mort. Vous êtes sur Terre. Vous avez un toit au-dessus de votre tête, en tout cas, je l'espère. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je prie pour vous que vous en ayez un rapidement. Mais il y a forcément des choses positives que vous avez dans votre vie. Bah, concentrez-vous là-dessus. Plus vous allez vous concentrer là-dessus, plus vous allez les attirer. Qu'est-ce qu'on a au docteur? Bah, la méditation, tiens. Je vous parlais de méditer. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà. Et méditez. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Derrière, on a encore de l'ouverture. Soyez dans la gratitude et la réparation. Des choses qui se réparent. Il y a des choses qui se réparent et les énergies bougent rapidement en ce moment, donc ne soyez pas dans la résistance, effectivement. Bon, bah c'est pas mal. On va rester sur ces petites cartes, c'est pas mal. Ça bouge beaucoup cette semaine. N'hésitez pas effectivement à méditer. Essayez de lâcher prise au maximum pour vous rééquilibrer et vous attirez à vous forcément des choses positives. En tout cas, on les a vues, il y a aussi beaucoup de positifs dans ce tirage. On a quand même des belles unions, on a quand même des choses positives, mais il ne faut pas que vous bloquiez ces énergies-là. Hein ? Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse tous fort, j'espère que ce tirage vous a plu et je vais vous faire un autre tirage pour les énergies de lundi, qu'on aille préciser le petit tirage des énergies du jour, dans quelles vibes, dans quel move on va être juste pour le lundi, à savoir si on est plus vers le soleil ou si on est plus en train de nettoyer tout notre bazar. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et à ciao bye bye et ben tout de suite dans une nouvelle vidéo.